Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Educatos. Bonjour Kevin. Bonjour Manuel. Alors aujourd'hui Kevin, une vidéo un peu spéciale. Oui, un petit peu spécial parce qu'on a reçu un message de Magali de Nantes qui est en école d'éduc qui nous a dit « Mais est-ce que vous pouvez nous parler des lois ?» Il y a énormément de lois qui parlent du handicap. Tout à fait Kevin. Alors aujourd'hui on va voir les 5 grandes lois et textes fondateurs qui ont marqué l'histoire de l'inclusion chez les personnes en situation de handicap. C'est ça. Et on fera d'autres vidéos pour parler de toutes ces lois. Et oui, tout à fait Kevin. Allez, on y va. En 1958, la Constitution affirme que la France est une république indivisible, démocratique et sociale. Ce qui est très important, c'est qu'elle garantit l'égalité de tous les citoyens, j'ai bien dit tous les citoyens, devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Alors même si le handicap n'y est pas encore clairement mentionné, ce principe d'égalité pose la première pierre d'une société plus inclusive. La loi de 2002 met la personne au centre de l'accompagnement. Elle redéfinit les droits fondamentaux des personnes et de leurs familles. Et pour garantir ces droits, elle impose 7 outils. Le livret d'accueil, la charte des droits et des libertés, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le projet d'établissement, le projet personnalisé et le CVS, le Conseil de la vie sociale. En 2005, une étape décisive est franchie. La loi définit le handicap comme une restriction de la participation à la vie en société. En fait, cette loi, elle change le regard. On ne prend plus en charge la personne, mais on la prend en compte. Elle crée aussi la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est pour simplifier les démarches. En 2006, nous avons la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Adoptée par l'ONU en 2006 et ratifiée par la France et l'Union européenne, cette convention est contraignante. Elle oblige les États à organiser la société pour l'inclusion. En fait, cette convention, elle est très importante parce qu'elle affirme que les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits que tous les citoyens. En 2007, l'Union européenne ratifie le traité de Lisbonne. L'article 13 oblige tous les États membres à lutter contre toute discrimination, qu'elle soit liée au sexe, à l'origine, à la religion, à l'âge, à l'orientation sexuelle ou au handicap. C'est vraiment une étape essentielle pour l'égalité à l'échelle européenne. De 1958 à aujourd'hui, ces grandes lois et conventions ont progressivement construit un cadre pour l'égalité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle rappelle que chacun a le droit au respect, à la dignité et à une place pleine et entière dans notre société. Et bien voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les 5 grandes lois et textes fondateurs qui ont permis l'inclusion des personnes en situation de handicap. J'espère qu'on a bien répondu aux questions de Magali. D'ailleurs, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Oui, et puis vous pouvez même vous abonner. Ah oui, vous abonner ou mettre un pouce. Vous pouvez même activer la cloche. Oh, bien vu Kevin. Allez, à bientôt sur Educatos. Au revoir.